Bonjour à mes élèves, les 12e année bac, sciences physiques et SVT. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur les nombres complexes, cours et exercices corrigés. Grand 5, forme trigonométrique d'un nombre complexe. Activité. Soit le nombre complexe z égale à 1 plus i et m le point d'affixe z. Petit 1, petit a, représenter le point M dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé OIJ. Petit b, donner une mesure de l'angle orienté U au M, avec U c'est le vecteur directeur de l'axe réel. C, en déduire que Z égale racine de 2 cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Je vais passer aux solutions maintenant. On a l'axe réel dirigé par le vecteur U, l'axe imaginaire dirigé par le vecteur V, et le repère bien sûr c'est O, U, V. On a représenté le point M d'affixe 1 plus I, ça veut dire ses coordonnées sont 1, 1, et voilà le point M. On a un carré, parce que si c'est 1, et si c'est 1, donc le carré, vous avez le carré OIMJ. C'est un carré, et OM, c'est une diagonale. Donc c'est une bisectrice de l'angle droit, pi sur 2. Donc la mesure de l'angle OIOM, elle est égale à 45 degrés, ça veut dire pi sur 4. Voilà la figure. Type B, la mesure de l'angle UOM est pi sur 4, car OM est la bisectrice de l'angle droit OIOM qui est pi sur 2 dans le sens positif. Maintenant, on va essayer d'écrire Z sous la forme racine de 2 cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Vous avez les coordonnées du point M qui forment la partie réelle et la partie imaginaire du complexe Z. Donc il y a ici, c'est 1. Et vous avez dans le triangle rectangle OIM, droit en I, le cosinus de pi sur 4 qui est de 45 degrés, c'est OI sur OM. OM, c'est la racine de 1 au carré plus A au carré, c'est la racine de 2. Ça, c'est le module de Z qui est égal à racine de 2. Donc, on va obtenir que OI, ça sera le module de Z fois le cosinus de racine de 2 fois le cosinus de pi sur 4. Ça veut dire OI, c'est le module de Z fois cosinus de pi sur 4. Et vous avez le sinus de pi sur 4, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc c'est M sur le module de Z qui est la distance OM. Donc ça va vous donner OG, c'est le module de Z fois sinus de pi sur 4. Autrement, je peux revenir, donc je peux remplacer que Z, c'est le module de Z cos pi sur 4 plus le module plus I, module de Z fois sinus pi sur 4, et je factorise par le module, ça va me donner racine 2 cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Et je peux utiliser autre méthode. On a Z égale à 1 plus I, le module de Z c'est racine de 2, donc je peux factoriser par racine de 2, ce qui est le module. Z c'est racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 2 fois I, c'est racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2 fois I. Je sais que le cosinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, et le sinus c'est aussi racine de 2 sur 2. Donc j'obtiens Z, c'est racine de 2 cos pi sur 4, plus I sinus pi sur 4. Le réel qu'on a ici, c'est-à-dire le réel θ, le réel pi sur 4, qui est la mesure de l'angle UOM, il est appelé argument du complexe Z qui est égal à 1 plus I.
Et cette écriture qu'on a déjà fait ici, cette écriture, elle s'appelle la forme trigonométrique des complexes Z qui est 1 plus I. Je vais définir maintenant le module d'une manière générale. L'argument, pardon. L'argument d'un nombre complexe, et surtout, on ne veut pas déterminer l'argument, il est lié au module. Et l'écriture complexe, trigonométrique, pardon, il est lié au module du nombre complexe Z qui est non nul et un angle θ, mesure d'un angle θ de l'angle orienté OI, OM. Définition. Le plan complexe est menu d'un repère autonomé OUV, soit Z un nombre complexe non nul, et M le point d'affixe Z sans image. On appelle argument du nombre complexe Z une mesure en radian, c'est-à-dire en fonction de pi, de l'angle orienté U, OM. Et l'argument, il se note petit ag, U-2 Z. Sur la figure, vous pouvez remarquer sur la figure, il y a ça c'est K, normalement ça c'est la projection orthogonale, l'axe des réels, l'axe des imaginaires. Si je prends le triangle OHM et les rectangles en H, l'argument ici c'est θ, c'est la mesure de cet angle orienté. L'orientation dans le sens positif, c'est le sens contraire au sens d'orientation de l'aiguille de montre, rotation. Donc vous avez OH, le cosinus θ, c'est OH sur OM. Donc, c'est OH sur OM. OH, c'est A, ça c'est en mesure algébrique, c'est A sur le module. Peut être positif, si l'était ici, ça sera négatif. Et le sinus de θ, c'est quoi? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est B, c'est aussi en mesure algébrique, sur le module de Z. Donc, pour déterminer θ, il faut calculer cosinus et calculer sinus, et à partir des cosinus et sinus, essayez de lire le cercle trigonométrique, et ça vous donne une mesure. S'il était une mesure, bien sûr, remarquable, ça va être donné directement par le tableau. Troisièmement, forme trigonométrique d'un nombre complexe. On passe maintenant au petit 3, forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Je vais vous donner la technique, les notations et comment je peux mettre un complexe sur sa forme trigonométrique. Soit Z égale à A plus IB avec AB appartenant à R au carré, c'est sa forme algébrique, un nombre complexe non nul, donc il est différent des complexes, donc Z est différent des complexes nuls. On a le module de Z, c'est la racine de A carré plus B au carré. Donc, Z, je factorise par la racine de A carré plus B carré. Donc, A, je la divise par la racine de A carré plus B carré plus I. B, la même chose, je divise par le module. Donc, ça va me donner ça, c'est le module. Et A sur la racine de A carré plus B carré, B sur la racine de A carré plus B carré, ils vont. L'une, il représente le cosinus d'un angle θ et l'autre sinus d'un angle θ. L'angle θ, on peut la trouver soit par le cercle trigonométrique ou bien par le tableau des valeurs remarquables de sinus et cosinus des angles remarquables. Et aussi, on peut avoir un angle θ donné par l'exercice. Cet θ est un argument de Z, ça veut dire c'est une mesure de l'angle orienté U ou bien OI, OM, alors cos θ c'est A sur le module qui est la racine de A carré plus B carré, et sinus θ c'est B sur la racine de A carré plus B carré. Ça c'est d'après ce qu'on vient de donner. Et par suite Z, il s'écrit sous la forme module de Z, entre parenthèses cos θ, c'est la première, plus I sinus θ. Le θ c'est un argument, et ça c'est une écriture trigonométrique. Proposition. Tout nombre complexe non nul, Z, s'écrit sous la forme Z égale à R cos θ plus I sinus θ. L'écriture n'est pas une écriture, il n'y a pas l'unicité, car un réel, il a un seul module, mais il a plusieurs θ. Donc, si vous avez un θ,
qui est argument. Les autres arguments, ce sont des mesures. Il faut ajouter les deux caprices, c'est-à-dire on ajoute un nombre de tours, soit dans le sens positif ou bien dans le sens négatif. Donc, si on peut vous demander dans une question, donner 3 arguments, ou bien 4, ou bien 2. Donc, si tu connais un, tu donnes les autres 60 états plus 2 kpi et tu donnes une valeur à k. Soit tu ajoutes 2 pi, ou bien tu retranches 2 pi, ou bien tu ajoutes 2 pi, ou bien tu retranches, ça dépend. Le k, c'est un entier relatif. Cette écriture, qu'elle s'appelle forme trigonométrique de z, et il y a une notation. Ça, c'est une notation. On peut la noter entre crochets R, virgule, θ. Ça veut dire un complexe est parfaitement déterminé par la donnée de son module et un argument. Et vous avez une équivalence, z égale à rθ entre crochets, équivalent à z, égale r entre parenthèses cos θ plus i sur θ. Avec le r, il représente, c'est ça ce qui est intéressant, le r c'est le module, et θ c'est un argument. Je continue maintenant, je vais passer à un exemple. Les exemples. Exemple 1. Écrire chaque complexe sous sa forme trigonométrique, puis donner son argument. Un argument. Z1, 1 plus i racine 3, Z2 racine 3 plus i, Z3, 2 plus 2i, Z4 égale à 5, Z5 c'est moins 5 et Z6 c'est 2i. Je vous donne sous forme d'un petit tableau, vous pouvez le faire dans un tableau que j'ai déjà donné. Cos θ et sinus θ, des angles remarquables. On peut les trouver à partir du cercle trigonométrique. Donc, cosinus de 0 et sinus de 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 0, cos de pi c'est moins 1, sinus de pi c'est 0, moins pi sur 2 sans cosinus c'est 0 et sans sinus c'est moins 1. Et ce qu'on peut trouver dans le tableau que j'ai déjà donné, vous pouvez avoir le 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Cos de pi sur 6 c'est racine 3 sur 2, et sans sinus c'est 1 demi. Pi sur 4 sans cosinus et sans sinus c'est racine 2 sur 2. Cos pi sur 3 c'est 1 demi, sinus pi sur 3 racine 3 sur 2. Cos pi sur 2 c'est 0 et sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc vous pouvez dresser un petit tableau où il y a sinus, cosinus. Et essayez de prendre 0, pi sur 2, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Remplir le premier tableau de sinus, c'est par 0, 1, 2 jusqu'à 4. Prendre les racines carrées et diviser par 2. Et ça vous donne les résultats. Et pour le cosinus, essayez de renverser. Je passe maintenant aux solutions. Voilà. Z1, la première chose, avant d'écrire un complexe sous sa forme trigonométrique, donc il faut chercher son module. Donc il faut qu'il soit écrit sous sa forme algébrique. On verra, il y a les opérations sur les nombres complexes qui sont écrits sous sa forme trigonométrique. C'est-à-dire la forme trigonométrique avec le produit, avec le rapport, avec l'inverse, avec la puissance. Le module de Z1, c'est la racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré qui est le coefficient de i, ça donne 2. Après, Z1, je factorise par 2, ça apparaît 1 demi plus racine de 3 sur 2. Donc dans ce cas-là, il faut revenir à un petit tableau que j'ai déjà donné. Donc le 0, il se lit comme ça. Cosinus, sinus, et ça vous donne bien sûr l'argument. Voilà, cosinus, sinus. Donc la lecture, ça se fait pour remplir, essayez de remplir comme si vous voulez avoir la tangente, mais il se lit comme la cosinus, sinus, et ça vous donne l'angle θ. Connaissant cosinus, sinus, et voilà l'angle. Donc, vous avez 1 demi comme cosinus, sinus racine 3 sur 2, donc l'angle c'est pi sur 3. Donc, on l'écrit 2 cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3, et entre crochets, c'est 2 pi sur 3. De la même manière, je vais traiter le deuxième. Z2 racine 3 plus i. Le module de Z2, c'est la racine de racine 3 au carré, donc c'est 2, c'est 3, plus a c'est 4, donc c'est 2. La technique, je factorise par le module, donc Z2 c'est 2 facteurs racine 3 sur 2 plus 1 demi i. Et maintenant, je cherche un angle dans le cosinus racine 3 sur 2 et sinus c'est 1 demi.
racine de 3 sur 2 sinus 1 demi, donc l'angle c'est pi sur 6, c'est l'argument. Donc c'est 2 cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6, et je le donne sous forme de l'écriture complexe, notation complexe, trigonométrique, pardon, c'est 2 pi sur 6. Troisième, Z3, 2 plus 2i. Le module de Z3, c'est la racine de 2 au carré plus 2 au carré, c'est racine de 8, donc c'est 2 racines de 2. Je factorise par 2 racines de 2. 2 racines, je factorise par 2, donc je fais sortir le 2. Donc, 2 fois. Oui, donc normalement, c'est 2 racines de 2. Normalement, en factorisant, si je factorise par, il y a déjà le 2, donc je factorise par racine de 2, et ça devient 2 racines de 2, le 2 s'en sort, 1 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 2 fois i, c'est 2 racine de 2, racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2 fois i. D'après le tableau, racine de 2 cosinus et sinus c'est racine de 2, donc l'angle c'est pi sur 4. Donc c'est 2 racines de 2, cosinus pi sur 4, plus i sinus pi sur 4, et avec la notation trigonométrique, c'est 2 racines de 2, ça c'est pas un intervalle, c'est une notation. 2 racines de 2, virgule, pi sur 4. Il nous reste maintenant 2 autres complexes, 3. Z4 c'est 5 plus 0i, module de Z4 c'est la racine de 5 au carré, plus 0 au carré, racine de 25 c'est 5. Z4 c'est 5 facteurs de 1 plus 0i. Le cosinus de 0 c'est 1, et le sinus de 0 c'est 0. Donc ça va me donner 5 cos 0 plus i sinus de 0. Et voilà l'écriture. Ça c'est la forme trigonométrique, et ça c'est la notation trigonométrique. Il nous reste ça, c'est un complexe qui est un réel positif. Maintenant je prends un réel négatif, Z5. C'est moins 5 plus 0i. Le module de Z5, ça, vous allez le trouver, c'est la racine de la somme des carrés. C'est racine de 25, c'est 5. Je factorise, ça apparaît 5 facteurs de moins 1 plus 0 fois i. Vous savez, si on lit le cercle trigonométrique, on fait la lecture des cercles trigonométriques. Voilà. Ça, c'est le point I d'abscisse curviligne 0. J pi sur 2. I prime pi. G prime, c'est moins pi sur 2. Le cosinus c'est porté par l'axe des abscisses. Vous avez ici le i, le cosinus, ça représente cos 0 c'est 1, parce que ça c'est 1, ça c'est 1 aussi, et ça c'est moins 1. Et ça c'est moins 1 sur l'axe des ordonnées. Donc, ça c'est pi. Le cosinus de pi, c'est moins 1. Sinus de pi, c'est 0. Donc ça va donner 5 facteurs de cos pi plus i sinus pi, donc c'est 5 pi. Ça représente un... Donc l'argument d'un réel strictement positif, c'est 0. Et l'argument d'un réel strictement négatif, c'est pi. Il nous reste la dernière chose. Je prends un complexe qui est imaginaire pur, c'est 2i. Donc c'est 0 plus 2i. Le module de z, c'est la racine de 0 au carré plus 2 au carré, racine de 4, c'est 2. Je factorise, ça va me donner 2 facteurs de 0 plus 1 fois i. Si je lis le cercle trigonométrique, le pi sur 2, le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et le cosinus de pi sur 2, pardon, c'est 1. Parce qu'un point sur le cercle trigonométrique, c'est coordonné sans le cosinus et sinus. Donc le cosinus, c'est de pi sur 2, c'est 1. Et le sinus de pi sur 2, c'est 0. Pi sur 2, c'est 1. Sinus de pi sur 2, c'est 0. Si je prends le point G', le cosinus de moins pi sur 2, cosinus il est impair, donc le cosinus de moins pi sur 2, il est égal au cosinus de moins pi sur 2, le cosinus de moins pi sur 2.
Pardon, ici, le cosinus, le cosinus c'est 0. Parce que ce point-là, ses coordonnées sont 0, 1. Et ce point-là, c'est 0, moins 1. Donc, ici c'est 0, et ici c'est moins 1. Cos de 0 moins pi sur 2, c'est 0. Et sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Parce que ce point, le point J, dans l'abscisse curviligne, c'est moins 2 moins pi sur 2. C'est les coordonnées, ça c'est l'origine. Donc ce point-là, c'est 0, moins 1. Ce point-là, c'est 1, 0. Ce point-là, c'est moins 1, 0. Donc je reviens à mon exemple. Z6, c'est 2 facteurs de 0 plus 1 fois i. C'est 2 cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 2, pardon, plus i sinus pi sur 2. Et ça donne 2 pi sur 2. Donc l'argument d'un complexe qui est imaginaire pur dans la partie réelle, partie imaginaire strictement positive, c'est pi sur 2. Et s'il était strictement négatif, ça sera moins pi sur 2. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais traiter le deuxième exemple. Ça traite un autre cas de nombre complexe qu'on va utiliser ce qu'on a fait dans l'exemple A et on va ajouter autres propriétés de la trigonométrie. Et je vais parler aussi de la forme trigonométrique et les opérations. À bientôt et à la prochaine vidéo.